right now, and it's really time for us to take action. All right, we're being taxed out of our asses to pay for a monopoly on guns by people who have crushed us already. I'm saying if I'm going to pay taxes on guns and weapons, then I at least want to possess them because I work for them right now. That's some very serious work for them. It's something very permanent about death. You know, it's like, remember, terrorism is the surgical strike capability of the oppressed. Keep on keeping on. Bonjour, je m'appelle Yoann Lamoulaire, je suis photographe, membre du collectif Tendance Floue et je présente actuellement à la BMVR une exposition qui s'appelle Bravo. La première série d'images que je présente est ici derrière moi et exposée sur des structures autoportées d'assez grand format. Et c'est une série en noir et blanc. Alors je photographie jamais en noir et blanc, mais là c'est en noir et blanc. C'est une série sur le vide de Marseille au tout début du confinement et c'est une série qui m'a été commandée par le journal Libération en mars 2019, au premier jour du confinement. En fait, le journal a voulu que je photographie la ville vidée de ses habitants, un peu comme ils ont fait dans d'autres villes, à Paris par exemple. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, à Paris, je trouvais, quand je regardais le travail des copains, ça magnifiait la ville. Et à Marseille, ça la rend extrêmement triste. Et ce qui apparaît, en tout cas le souvenir que j'en ai, ce qui apparaît tout de suite, c'est les stigmates des travaux, de l'abandon, les effondrements de la rue d'Aubagne qu'on a derrière ici, donc cours Lieutot. Il y a encore le mobilier qui a servi à barricader les rues. Donc en fait, Libération me demande une première série sur la ville vidée de ses habitants, une seconde sur les solidarités qui se mettent en place assez rapidement puisque les Marseillais ont l'habitude de ça. C'est-à-dire que très vite, quelques jours après le début du confinement, en fait, il y a une solidarité qui s'organise et les gens prennent en main les maraudes, les fabrications de masques, etc. Et une troisième série sur le moment où les Marseillais et le monde entier, en tout cas en France à ce moment-là, décident de plonger dans ce monde d'après qu'on attendait tous et qui en fait était un monde d'après qui ressemblait beaucoup au monde d'avant et qui était en fait à Marseille en tout cas réutiliser les trottinettes électriques, retourner dans les centres commerciaux, à profiter de la plage et se retrouver dans l'espace public. Et quand la BMVR me contacte, c'est assez tôt en fait. C'est tout de suite après le début du confinement, en fait, les filles du service régional voient cette série sur le site de Libération, ça leur plaît, et quand elles m'appellent, elles me demandent d'exposer uniquement cette série-là. Et moi, je trouve ça assez dur et assez compliqué, parce qu'en fait, les Marseillais sont encore dans cette histoire de Covid, on vient de traverser cette période qui était très difficile pour tout le monde. Et en fait, j'ai proposé à la bibliothèque d'exposer plus largement mon travail sur Marseille, mais surtout les différentes séries que j'ai faites pendant le confinement. Donc en fait, effectivement, cette série pour Libération, qui était vraiment une commande, des images carrées, couleurs, que je fais à Marseille depuis plusieurs années, presque 20 ans, avec un autre appareil photo, un Rolleiflex, donc un moyen format, une chambre photographique. Une série qui s'appelle L'île, que j'ai réalisée dans le delta du Rhône, et une pièce qui tourne en rond comme un rond-point, qui est une préfiguration d'un film que j'ai écrit pendant le confinement et qui s'appelle L'œil noir. Et donc ce sont 6 affiches qui ont été peintes par un peintre qui s'appelle Benoît Bonnefrit.
La série sur Lille, c'est une série que j'ai réalisée pendant le confinement, mais de manière complètement différente. En fait, c'est une série qui rentre dans un projet plus global, un projet collectif, un projet du collectif Tendance Floue, qui s'appelle Fragile, qui va être exposé au festival Images Singulières à Sète cette année. Et chaque photographe a travaillé sur la notion de fragilité, autour de la notion de fragilité. Pour ce faire, on a été équipé par Fuji, donc une marque d'appareils photo, de boîtiers moyen format mais numériques. Et en fait, on a récupéré ces boîtiers juste avant le début du confinement. Donc je me suis retrouvée confinée avec un appareil photo que je n'avais jamais utilisé et une optique que je ne connaissais pas, en l'occurrence un 63 mm, dont j'ai absolument pas l'habitude. Et donc j'ai divisé mon temps entre le travail de commande pour Libération à Marseille, puisque en tant que photographe journaliste, parce que j'ai encore une carte de presse, on était considéré comme essentiel à ce moment-là, donc on avait le droit de se déplacer. Donc je quittais Lille pour travailler pour Libération en ville et hop, je revenais vite sur Lille. Et j'ai commencé à créer avec mon compagnon et ma fille une série un peu potache, complètement absurde, à base de mise en scène, où chacun d'entre nous donnait des idées, dessinait des images, et où on mettait en scène cette espèce de monde d'après qu'on imaginait et qui était un monde très paradoxal, c'est-à-dire la Camargue, en tout cas cet endroit, cette partie de la Camargue, c'est une partie qui a été complètement sacrifiée, donc qui est à la fois extrêmement polluée et en même temps complètement sauvage. Et ça correspondait assez bien à ce monde d'après qui était un monde en train de s'écrouler et en même temps plein d'utopies possibles, puisqu'en fait tout ce qu'on détestait tous à ce moment-là devait être remplacé par un monde plus juste et plus peut-être plus humain, Alors notre monde à nous, il est très grotesque et à la fois joyeux mais aussi extrêmement noir, donc il porte en lui les mêmes paradoxes que ce que l'humanité entière pouvait ressentir à ce moment-là, je pense, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement angoissant et à la fois qui nous a tous permis de nous arrêter, de nous interroger sur la manière dont on travaillait, dont on vivait, dont on avait des liens ou pas avec ses proches. Donc voilà, c'est des photos très modestement qui prennent la parole autour de ces sujets-là. Et à la BMVR, j'ai voulu les montrer d'une manière un peu particulière, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des photos, à la fois des objets. En fait, la BMVR, c'est un espace qui est assez compliqué à scénographier puisqu'il y a beaucoup de signalétique, c'est un espace qui est extrêmement chargé. Donc en fait, j'ai vraiment voulu pour chacune des séries avoir des échelles très différentes. Donc par exemple, les photos de Libération sont vraiment très grandes, en noir et blanc, elles existent un peu comme des décors de ville, cette ville qui nous manque, qui était une espèce de ville un peu absurde en fait, très théâtrale, vidée de ses habitants. Et Lille, c'est des tout petits formats dans des vitrines, donc il y a un côté cabinet de curiosité avec des objets qui sont présentés, qui sont soit des objets qu'on a glanés dans le fleuve, puisque l'idée du delta c'est aussi ça, il y a un côté dépotoir en fait, soit des objets qu'on a à la fois glanés mais à la fois transformés pour créer des mises en scène. Donc il y a des objets en plastique, il y a des animaux morts, il y a des jeux d'enfants, il y a cet arbre par exemple qui est un arbre qui a poussé naturellement dans un cordage et qu'on a exposé comme une sorte de voilà, peut-être qui symbolise justement notre manière ou nos envies de vivre et d'exister à ce moment-là, c'est-à-dire voilà, on peut naître de la boue, on peut créer de la poésie à partir de pas grand-chose. Il y a aussi des objets qui sont en fait des clins d'œil à certaines images. Par exemple, cette boule à facettes qui a été faite avec des mues de cigales rappelle une autre image qui est dans une vitrine. Alors il n'y a pas toujours un rapport téléphoné, c'est-à-dire qu'il y a aussi des objets qui ont servi pour des photos qui ne sont pas présentées ici. Et en fait, l'idée, c'est de vraiment faire confiance aux spectateurs et que chacun puisse s'inventer sa propre histoire.
pour pallier au manque de couleurs et au manque de figuration humaine, de présence de Marseillais, j'ai décidé de présenter quelques portraits de mon travail sur Marseille. Alors pas uniquement sur Marseille, puisqu'en fait quand on rentre dans la BMVR, il y a d'abord 4 portraits qui sont en fait des portraits d'Arlésiens que j'ai réalisé dans le cadre d'un city guide sur la ville d'Arles. Et ensuite, quand on progresse, il y a Karim et Faisal derrière moi et Chérine, que vous voyez à l'écran, qui sont des figures de mon travail, des personnages vraiment importants, des jeunes gens avec qui je collabore depuis plusieurs années et avec qui on a une réelle relation photographique. En fait, mon travail autour de Marseille, il est un peu articulé de cette manière, c'est-à-dire qu'il y a des gens que je revois jamais, que je photographie et qui sont un peu des histoires sans lendemain. Et il y a aussi des histoires qui sont plus longues dans le temps et très fortes et où en fait l'évolution de la relation, elle va aussi avec l'évolution de la photographie, c'est-à-dire qu'on finit par coécrire des histoires, ce qui est le cas de Chérine par exemple. Donc ça c'est la 3e photo qu'on fait ensemble, qui s'appelle Chérine au pays d'Alice et qui est donc un mélange des 2 ouvrages de cœur de Chérine, d'un côté le Coran et de l'autre Alice au pays des merveilles. Et donc on a reconstitué une mise en scène autour de ces 2 ouvrages en rejouant la scène de l'anniversaire d'Alice au pays des merveilles, mais à notre sauce. Donc on a choisi le décor ensemble, on a ramené les accessoires, donc une table qui était chez moi, la vaisselle qui vient de Turquie mais qui vient de chez Chérine. Voilà, c'est elle plus moi plus Marseille. En fait, cette relation, cette espèce de triangulation, elle est vraiment importante dans mon travail sur Marseille, c'est-à-dire que la ville est un personnage à part entière et nous, on essaye d'exister en fait dans ce décor, mais on existe à plusieurs, à 2 et parfois sur le long terme. Donc il y a des images qui sont suspendues et qui sont imprimées sur un support micro-alvéolé qui amène une transparence dans la scénographie. Et il y a aussi des images que j'ai disposées directement dans les ascenseurs. Donc c'est un peu l'ascenseur social, c'était une blague. Et je trouvais ça assez beau aussi d'avoir ces personnages qui montent et qui descendent. Donc à la différence de mon travail pour Libération, qui est vraiment un travail fait avec un boîtier numérique, un Nikon que j'utilise vraiment dans un cadre de commande, c'est-à-dire que je ne suis pas décisionnaire à 100% de ce qui va se passer dans les photos. Les images qu'on voit à l'arrière, c'est des images qui sont faites au Rolleiflex, donc en argentique. Donc c'est un appareil photo bioculaire qui est une petite chambre photographique, un moyen format, qu'on positionne sur son ventre. Donc ce n'est pas un appareil photo qu'on a devant le visage, ce qui entraîne aussi une relation extrêmement différente, c'est autre chose. Et donc dans cet appareil photo, on met encore des pellicules, des bobines de 12 poses et on rembobine, donc ça induit une relation avec l'autre qui est très différente, très parcimonieuse. C'est aussi un appareil photo qui est très lent par rapport aux appareils photo numériques contemporains. Un Rolleiflex, c'est un appareil photo qui va au maximum au 500e de seconde, alors qu'un appareil numérique, c'est au 8 millième. Donc en fait, il est aussi plein de contraintes. Je ne peux pas photographier la nuit. Il est très, il n'est pas très bon dans les basses lumières. Donc en fait, j'aime bien aussi travailler avec ces contraintes. Et puis le fait de ne pas avoir d'appareil photo devant le visage entraîne aussi une relation beaucoup plus égalitaire avec les gens que je photographie. Et ça me plaît beaucoup. Alors derrière nous, on voit une structure presque circulaire, qu'on a essayé de rendre circulaire, qui représente un rond-point. En fait, pendant le confinement, j'ai écrit un film qui s'appelle L'œil noir
dont le personnage principal est un rond-point qui se situe dans le 14e arrondissement de Marseille, dans le quartier du Merlan. Et pendant ce film, sur une colonne Maurice, sont disposées des affiches, les affiches qu'on voit derrière nous, qui ont été peintes par le peintre Benoît Bonnefrit et qui a travaillé autour de différents thèmes qui racontent la manière dont les êtres humains tournent en rond, ou en tout cas 5 manières différentes de tourner en rond. Donc la tauromachie, le bal Maloya, le tract politique, le circuit automobile et l'insularité. Et en fait, j'avais très envie, comme je le disais au début, de présenter différentes séries à la BMVR pour raconter comment un esprit est multiple et comment, sur un laps de temps quand même assez court, on va dire entre 2 et 3 ans, on peut partir dans des univers et créer des objets qui sont complètement différents. Ce film, donc, effectivement, parle de la manière dont l'humanité tourne en rond. Il a été aussi très inspiré du mouvement des Gilets jaunes et de la pandémie de Covid. Et il est coécrit avec certains jeunes que je photographie depuis longtemps, dont Karim et Faiswal, qu'on a vu dans la série précédente, ou Chérine. Ils apparaissent chacun comme, on va dire, ils endossent leur propre rôle, mais ils symbolisent aussi une émotion particulière. Par exemple, Karim et Faiswal sont les 2 faces d'une seule et même pièce, puisqu'en fait, ils sont inséparables tout le temps ensemble, donc cette espèce d'ambivalence et à la fois de gémellité. Et Chérine, elle, représente celle qui tord le cou à tous les préjugés, puisqu'en fait, on pourrait se figurer une femme voilée comme étant extrêmement soumise, alors qu'en fait, c'est une grande féministe. Et donc, dans ce film, elle apparaît voilée, mais je ne peux pas donner je vais pas raconter toutes les surprises du film, mais on verra que son voile se transforme. Et donc le film se déroule sur une journée, donc un disque solaire. C'est pour ça qu'à la médiathèque, on a voulu accrocher les affiches sur un dispositif circulaire avec un panneau solaire. Et donc en fait, le panneau solaire fait fonctionner un moteur qui fait lui-même tourner les affiches. Et donc les affiches se déclenchent à 13h01, c'est-à-dire à l'heure d'ouverture de la médiathèque, et tournent sur elles-mêmes. Et il y a 6 affiches, donc il y a également le titre de l'exposition, Bravo. Et je tiens à préciser que cette exposition s'appelle Bravo, non pas pour féliciter l'artiste, mais en hommage au taureau Bravo, donc aux figures des braves de la tauromachie. L'exposition Bravo est prolongée. Vous pouvez venir la voir jusqu'au 28 avril 2022 à l'Alcazar à Marseille.